Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Tout de suite et maintenant, les titres. C'est de nouveau possible de rentrer au Burkina Faso et d'en sortir par les airs. Les frontières aériennes sont réouvertes. Le MPSR a décidé de les rouvrir et d'alléger la mesure au niveau des frontières terrestres. Là, les marchandises, les produits de grande consommation et le matériel militaire ont feu vert. Dans le même temps, les écoles restent fermées toute cette semaine. Nous en parlons. Pendant ce temps, la CEDEAO se prépare à d'éventuelles sanctions contre le Burkina Faso après le renversement du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. L'institution sous-régionale annonce un sommet extraordinaire qui se tiendra les prochains jours pour tabler sur la situation au Burkina Faso. Elle a condamné fermement, comme il fallait s'y attendre, le coup d'État. Et dans ce journal, nous ferons le constat des personnes touchées par des balles, des blessures à des stades différents et qui demandent un accompagnement de la part des nouvelles autorités. Des blessures suite aux mutineries de dimanche dernier qui a finalement abouti à un coup d'État. Pour le cas de Dame Ouedraogo Christiane, vous allez le voir, c'est l'œil qui a été touché. Elle n'arrive toujours pas à voir jusque-là. Voilà qui fait donc la une de l'actualité. Une fois de plus, bonjour et merci de nous suivre. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a rencontré hier la hiérarchie militaire. Le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a échangé hier avec la hiérarchie militaire et les secrétaires généraux des départements ministériels, eux qui sont chargés depuis la prise du pouvoir d'expédier les affaires courantes. Pour rappel, le gouvernement a été dissous après donc la prise du pouvoir par les militaires. Les affaires courantes sont gérées par les secrétaires généraux des différents ministères. Et puis, le MPSR qui annonce également qu'il n'y a toujours pas d'école dans les établissements primaires et secondaires au Burkina Faso. La suspension des cours dans les établissements secondaires est prolongée jusqu'au samedi 29 janvier prochain. Et c'est la substance du communiqué d'hier signé par le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, le professeur Khalifa Traoré. Dans un premier communiqué, on se rappelle, signé par l'ex-ministre Stanislas Ouaro, le communiqué informait les acteurs de l'éducation de la fermeture des classes lundi et mardi dernier. Mais le nouveau communiqué informe tous les acteurs et les invite au respect de la mesure en fermant les classes et en ne tenant aucune activité pédagogique. Il faut noter que les cours sont également suspendus pendant la même période dans les universités et instituts publics et privés. Le MPSR qui annonce qu'il n'y a pas d'école dans les établissements, il n'y a la possibilité de voyager puisque les frontières aériennes sont rouvertes. Et dans un communiqué, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a informé de la rouverture des frontières aériennes après leur fermeture lundi dernier. Le même communiqué souligne la rouverture partielle des frontières terrestres, en ce sens que le passage est libre pour les véhicules et camions humanitaires, ceux transportant les produits et denrées de première nécessité et les produits et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité. Et c'est dans ce contexte que la CEDEAO annonce la tenue d'un sommet extraordinaire pour les prochains jours afin d'examiner la situation au Burkina Faso. Dans un communiqué également, l'institution sous-régionale a condamné fermement le coup d'État des militaires qui marque, selon elle, un recul démocratique majeur pour le Burkina Faso. La CEDEAO note que malgré les appels de la communauté régionale et internationale au calme et au respect de la légalité constitutionnelle, la situation au Burkina Faso s'est caractérisée par un coup d'État militaire. Un coup d'État suite à la démission du président Roch Kaboré obtenu sous la menace, l'intimidation et la pression des militaires après 2 jours de mutinerie, signale la CEDEAO.
Et la CODEL rejoint la CEDEAO dans sa position. La CODEL, c'est la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. La CODEL condamne la prise du pouvoir par les militaires perpétrée contre le régime Kaboré. Dans une déclaration, la CODEL exige la libération immédiate des personnes détenues et le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans sa déclaration, la CODEL a rappelé que la place des militaires, c'est dans les casernes. Et c'est dans ce contexte également que les soutiens se multiplient au MPSR. Le mouvement Sauvons le Burkina Faso a appelé à un sursaut patriotique pour soutenir le mouvement pour la sauvegarde et la restauration. Le mouvement a salué l'arrivée de l'armée au pouvoir et fonde l'espoir que le Burkina Faso sortira de l'impasse. Le mouvement Sauvons le Burkina a animé une conférence de presse hier, une conférence de presse suivie pour nous par Abdoulaye Kinda. Le mouvement Sauvons le Burkina considère l'arrivée au pouvoir des militaires comme une libération. Il appelle le peuple à soutenir le MPSR car selon le mouvement, les militaires sont venus achever une lutte qui était enclenchée. Nous nous sommes durement battus dans la recherche de ce changement à la tête de l'État. Mais nous ne devons pas jeter la manche après la cognée. Au contraire, nous devons redoubler plus que jamais d'efforts pour soutenir le MPSR qui est venu comme le Messie pour nous porter secours et sauver notre nation commune. Notre soutien sera d'autant plus fort et déterminé que ces militaires nous ont libérés des serres de la dictature aveugle du défunt pouvoir. Chaque nation connaît sa période de mue. Et nous osons croire que la nôtre est ainsi arrivée. Toutes les forces vives se doivent de ne faire qu'un avec ce mouvement providentiel afin de restaurer la sécurité et une paix durable pour notre cher pays de Burkina Faso. Pour le mouvement Sauvons le Burkina, le soutien à la zone devrait se faire sans concession. Cette structure entend faire des propositions pour la réussite de la transition. La rétribution que nous devons au MPSR est de l'accompagner avec franchise et sans concession. Pour l'accomplissement de son engagement patriotique au profit de tous, les populations meurtries se voient abandonnées à leur sort, retrouvent la nation et comptent sur votre esprit de sacrifice pour retrouver la quiétude familiale et la joie de vivre. Nous accompagnerons la transition avec des propositions pour réussir cette mission à laquelle dépend la survie collective. Si nous avons bravé la répression du régime MPP, connu les intimidations et la prison, c'est pour la rédemption de notre chère nation. Maintenant que le Tout-Puissant a exaucé nos vœux en nous envoyant un sauveur, nous ne devons pas décevoir l'espoir tant attendu du peuple burkinabé. En rappel, le mouvement Sauvons le Burkina a été l'initiateur de la marche du 27 novembre 2021, puis celle du 22 janvier dernier. Ces marches visaient à demander la démission du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et jusqu'à hier, des scènes de liesse se faisaient voir toujours dans les villes de Ouagadougou et d'autres localités du Burkina Faso. À Ouagadougou, des citoyens se sont rassemblés à la place de la nation pour marquer leur soutien au nouveau mouvement qui a pris le pouvoir. Le constat est fait ici dans ce reportage de Pakispa Maria Mouedraogo et de Fatih Sankara. Les manifestations de soutien à la junte militaire se poursuivent. À la place de la nation, les populations se sentent mobilisées pour réaffirmer leur soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Il y avait pratiquement tous les profils, politiques, OSC, militaires et policiers radiés. On veut leur montrer que nous sommes derrière eux, on les soutient. En tout cas, on a confiance à eux. On prierait Dieu pour que Dieu les accompagne à ce qu'ils puissent nous sauver. Prie Dieu pour que Dieu les accompagne, pour qu'ils combattent le terrorisme et gérer bien le pays pour organiser des élections après. Alors, nous sommes là ce matin pour manifester notre joie à l'endroit de ces jeunes officiers et courageux qui ont décidé de prendre leurs responsabilités pour la destinée de notre nation. Nous sommes là en tant que peuple et en tant que des hommes de tenue, même si on n'est plus dans les rangs. Nous sommes là pour les dire que
L'heure est à la réconciliation nationale. Et les éléments qui sont dans la rue, le bataillon, les hommes détenus radiés en 2011, parce qu'ils ont dénoncé les mauvaises pratiques des autorités et leurs chefs, et ils ont été radiés, là, doivent être réintégrés dans les rangs. On est là pour fêter la libération, c'est une libération. Ça fait près de 7 ans, le sang a assez coulé. Nous, les Burkinabés, nous ne vivons plus. Donc c'est le moment tant attendu. Ça a assez duré et la liberté d'aller et puis revenir est devenue un trésor. Donc nous voulons le Burkina d'antan. Ces populations fondent l'espoir sur le retour de la stabilité avec la junte militaire. Cette junte militaire peut d'ailleurs disposer du temps qu'il faut pour cela. Nous n'avons pas de temps, ils n'ont qu'à prendre le temps nécessaire. Nous ne sommes plus pressés d'aller aux élections pour nous envoyer encore des politiciens véreux qui vont encore déchirer le pays. Nous ne sommes pas pressés. Ils n'ont qu'à prendre le temps nécessaire. Ce que nous voulons, c'est que l'intégrité du pays là soit totale et puis la paix règne. Et voilà, là c'est eux qui vont voir selon leur calendrier. Quel que soit le calendrier qu'ils proposent, ils ont notre soutien. Pour que le Burkina Faso puisse avoir l'objectif recherché. La première, c'est l'insécurité. Il faut rétablir la sécurité dans notre nation. Il faut éradiquer la vie chère qui se trouve dans notre nation. Il faut rejoindre les autorités maliennes et guinéennes pour discuter afin de trouver les mesures urgentes pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de son indépendance. Si l'armée aujourd'hui prend le pouvoir, il va falloir que l'armée travaille à ce que nous ayons la paix, nous ayons la sécurité. Les manifestants attendent également de pied ferme les organisations de la sous-région et internationales comme la CEDEAO, l'Union africaine et autres. Il n'y aura pas de répit pour elles. La CEDEAO nous retirait de toute communauté internationale en tout cas, qui ne va pas vouloir soutenir l'armée burkinabé afin que nous puissions en tout cas avoir notre souveraineté totale. On s'en fout d'organisation internationale. Quand on tuait les gens là, ben, ils étaient où? On a endeuillé des familles, ils sont où? Il y a des millions de déplacés, ils sont où? Voilà, ils n'ont qu'à vraiment nous laisser la paix quoi. Parce que le Burkina c'est un État souverain, je pense que ça regorge des fils et des filles dignes aussi qui peuvent vraiment envoyer les pays là-dessus de bon rail. Donc ils n'ont qu'à nous préserver de leurs disant sanctions quoi. Nous ne sommes pas de là. S'ils doivent descendre au Burkina, c'est pour soutenir. Si c'est pour des sanctions, nous les interpellons et nous allons les affronter. En plus de la sécurité, il faut également prioriser la réconciliation nationale, foi de manifestants. Des Burkinabés qui vivent au Cameroun suivent également avec intérêt ce qui se passe au Burkina Faso. À des kilomètres loin de la mère patrie, ils applaudissent l'intervention des militaires pour, selon eux, sauver la situation sécuritaire au Burkina Faso. Des Burkinabés que Ruben Wilson Kodjo a interrogé au Cameroun. C'était prévisible ce coup d'État parce que quand on examine, on regarde le départ de Blaise Compaoré, on dirait que nos responsables qui ont encouragé de le faire partir n'ont pas préparé en conséquence après Blaise qu'est-ce que notre pays devait être. Normalement, ils devaient déjà préparer une conséquence en ce cas. Aujourd'hui, nous sommes menacés par le terrorisme, la famine, le chômage et tout. C'est parce qu'on n'a pas été préparé après Blaise. Donc voilà, maintenant aussi, le président de la République, Rochman Christian Kaboré, s'il y a eu coup d'État aujourd'hui, c'était prévisible. Au niveau de l'insécurité au Burkina qui nous fait mal. Nous-mêmes ici, on a déjà cotisé l'argent pour aider les sinistrés. Donc moi je trouve que ce n'est pas à tort à n'importe qui. Et encore dans le gouvernement même de l'Europe, il y a eu la division entre eux. Bon, nous tous les Burkinabés, nous avons un seul objectif, que notre pays soit en paix, qu'on puisse enlever les terroristes. Bon, c'est que le président élu n'a pas pu le faire parce que tout le monde attendait cela et ça ne s'en est pas passé. C'est pour ça que vous avez vu, bon, au Burkina, là, non, on ne va pas, pour moi c'est pas un coup d'État, hein. C'est comme, c'était prévu depuis, ça se voyait. Le coup d'État dans mon pays, je vois que c'est un coup d'État qui était attendu, d'ailleurs par plus grand nombre de la population burkinabé. Et que moi aussi je vois qu'il est bienvenu par rapport
compte tenu de nos dirigeants, nos anciens dirigeants qui ne parvenaient pas à mettre le pays sur les rails. Le problème de djihadisme avait commencé au nord, ça s'est répandu un peu jusqu'à Ouagadougou, frappé même Ouagadougou jusqu'à là. Ça veut dire tout cela démontre l'incapacité de l'ancien gouvernement à gérer tout ce qui jusqu'à ce que tout le pays est devenu, on classe le Burkina sur une zone rouge. Vous voyez que c'est une chose inadmissible. Et moi-même, je trouve même que ça a trop duré. Les militaires auraient pu frapper même plus tôt. Et c'est un coup d'État qui a bien réussi. Parce qu'en réalité, on n'était plus content de notre président. Parce qu'à tout moment, si le président sort à la télé, c'est pour nous dire qu'il est deuil national. Et en réalité, l'homme burkinabé n'aime pas ça. Je ne vais pas dire que ça nous a plu, mais pour dire en vrai qu'il doit céder la place. Et certains vont venir se débrouiller pour pouvoir libérer la nation. Parce que souvent on dit en réalité que l'homme burkinabé préfère la mort que de vivre dans la honte. Et j'espère que comme il y a eu ce genre de coup d'État, j'espère qu'on va bien refaire et on va attaquer bien l'ennemi. Parce que notre problème c'est même si on a faim, on doit être en paix. On doit être libre, on ne doit pas avoir les menaces de gauche à droite. Vraiment, ça nous fait très mal. Et l'homme burkinabé, c'est comme ça. On n'aime pas ce genre de choses-là. On préfère souffrir, la famine, mais pas qu'on vienne, on tue nos enfants, on tue nos mamans, on tue tout le monde. Donc on est menacé de gauche à droite. Et on n'est pas content de ça. Donc nous, on ne regrette pas le coup d'État. Des Burkinabés qui saluent la prise de pouvoir par les militaires et qui soutiennent le MPSR. Mais quelles sont leurs attentes? Ruben Wilson Kodjo leur a posé la question. Nous écoutons. Ce que les souhaitent, c'est ils ont fait le coup. Ils savent ce que les Burkinabés attendent. C'est la paix au Burkina. Et garantir notre territoire, c'est tout. Et puis on doit être solidaire avec eux et les faire confiance et les aider à tous les niveaux. Que le nouveau armé qui vient de prendre le pouvoir, qu'il aille à la rencontre de la population. Et tous les citoyens aussi vont s'entraider pour voir la solution de l'insécurité du Burkina Faso. La seule chose qu'ils n'ont qu'à aller à la réconciliation, ceux qui sont en exil, ceux qui sont au pays, de laisser les rancunes et se unir pour notre nation. Parce qu'on est en train de reprendre une nouvelle ère pour le pays. Donc il faut reconstruire notre pays pour que chaque sinistré retourne chez lui. Bon, nous attendons des militaires, la première chose, l'écoute de la population et l'entente aussi de la population. Nous attendons, on voit que les militaires peuvent aller loin et ils peuvent emmener le Burkina plus loin. Parce que quand on fait le coup d'État, c'est pour avoir un changement positif. Voilà, c'est qu'on les demande, comme ils ont fait ces ans de coup d'État, ils doivent assumer leurs responsabilités. Les responsabilités, c'est quoi? C'est de faire tout pour libérer les villages qui sont en otage actuellement. Que les terroristes ont pris pour faire leur bataille, pour faire leurs champs, quoi là. C'est qu'on prie beaucoup que tous, ils prennent leur engagement comme ça, continuer la même lancée. Leur objectif, c'est de libérer le Burkina et nous les attendons. Et nous les regardons, toute la nation burkinabé les regarde maintenant. Il ne faut pas qu'ils vont faire les choses qu'après ils vont s'asseoir, ils vont croiser les bras. Non. Comme ils ont fait le coup d'État, ça a bien réussi, sans problème. Ils doivent continuer dans le même lancer pour libérer le Burkina Faso. C'est ce que nous les attendons. Toute la population burkinabé, le message que je donne, que tout le monde reste serein. Qu'on doit se concentrer maintenant envers eux pour pouvoir ramener la paix. Et nous tous, on doit être solidaires. On doit se passer les messages, les bons messages. Parce qu'il y a toujours les infiltrés qui rentrent pour semer les désordres. Donc tous les Burkinabés doivent rester vigilants et solidaires pour que la paix revienne au Burkina Faso. Intéressons-nous à présent aux victimes collatérales de la mutinerie de dimanche dernier qui a finalement abouti à ce coup d'État. Les blessés se comptent à grand nombre, notamment dans les quartiers riverains du camp militaire. Dans le quartier Sissin, par exemple, où Savane Média s'est rendu, les impacts de balles perdues sont encore visibles. Témoignage de Micheline Zongo. Christian Ouedraogo a été touché à l'œil par une balle lors de la mutinerie de dimanche dernier.
Elle était chez elle à domicile quand la balle a perforé le toit et l'a blessée à l'œil gauche. Je suis allée payer du pain pour mes enfants. En revenant, je suis venue pour faire le petit déjeuner. C'est là maintenant qu'il y a eu une balle qui a traversé le plafond et m'a touché à l'œil gauche. En tout cas, pour le moment, je ne vois pas. Nous voulons de l'aide pour que je puisse voir. Suite à l'incident, Christiane Ouedraogo a été évacuée dans un centre de santé. Elle et sa famille ont dépensé plus de 200 000 francs CFA pour ses soins. Après la levée de l'urgence, la famille a fait une déclaration à la gendarmerie de Boulmungu. La première des choses, c'est de l'amener à l'hôpital. Donc, chose qui a été faite, on l'a envoyé au cinéma de Pissi. Et de là-bas, on nous a transféré à Yalagdo. Bon, c'est regrettable parce qu'arrivé au cinéma, on a constaté un monde fou. Donc, beaucoup étaient touchés par balle. Il y avait tellement de blessés par balle et on a eu l'impression qu'ils venaient d'un même quartier. C'est pas moins de 200 000 francs qu'on a fait sortir pour le moment, c'est pas moins de 200. Parce qu'on a fait des radios, des scanners, des examens, les produits n'en parlons pas. Bon, c'est pas l'essentiel pour le moment. Pour le moment, c'est que la personne retrouve la santé. Le même jour, j'ai contacté la gendarmerie. Nous, on a fait une déclaration. Ils ont même récupéré les balles. Donc on attend la suite. Tout comme Christiane Ouedraogo, Pauline Sebgo a été blessée par une balle. Fort heureusement, sa blessure est légère. Je suis dans la province du Naouri. C'est de là-bas qu'on m'a appelé dire que la vieille a été touchée par une balle au niveau de son doigt. Voilà, donc on m'a appelé dire, et moi en même temps, mais quand j'ai appelé la vieille m'a dit que c'est pas quelque chose de grave. Mais comme moi je n'ai pas vu, j'ai préféré me déplacer, venir voir ce qui se passe. Voilà. Mais quand je suis arrivé, j'ai vu que vraiment, en tout cas c'est pas grave, c'est juste le coup de doigt sur moi que ça a touché. On l'a amené à côté, dans un CSPS à côté. Voilà. De là-bas on les a transférés au CMA de Pissi. Voilà. Donc après ça ils sont venus à la maison. La vieille s'est déplacée pour aller se rincer les pieds au niveau de la dalle. Voilà, c'est de là-bas, quand elle s'est accroupie pour rincer ses pieds, en même temps la balle est venue joindre là-bas. Les soins, ça n'a pas été trop ça. C'est 2000 francs seulement ils ont dépensé pour les soins. Voilà. Mais elle dit que c'est pas grave, que ça va. En tout cas, ça va. Ici, c'est chez Antoine Bambara dans le quartier Sissin. Les traces de balles sont visibles, mais aucune personne n'a été blessée. La balle a perforé le toit du magasin, puis s'est enfoncée dans la terrasse. Dans la famille voisine, une balle perdue a aussi été retrouvée dans la cour. Aucune vie humaine ni dégâts matériels signalés. On est réveillé le matin dans la cour là, vers les 7 heures, on a vu la balle qui était déposée et on a regardé, constaté que c'est balle réelle. Donc on a pris ça déposé. C'est le matin seulement on a constaté à la déposer, sinon personne n'est blessé dans la cour là. Toutes ces victimes lancent un appel aux nouveaux dirigeants du pays de se pencher sur les préoccupations des populations. On remercie le bon Dieu, ça s'est bien, comme ça il n'y a pas eu beaucoup de dégâts et ça s'est calmé. On espère que les militaires qui ont pris le pouvoir vont pouvoir honorer les doléances de la population. Les nouveaux dirigeants de ce pays-là, c'est réellement travailler à la cohésion sociale et d'éviter que ces gens d'événements n'arrivent. Parce que c'est vrai, il y a un président, ils savent comment tout ça se passe. Ça ne sert pas de tirer en pleine ville, dont on sait qu'il y a des habitants. Vous savez, ils savent pertinemment qu'en tirant, quand la balle part à l'est, sûrement ça va tomber à quelque part. Que les dirigeants entre eux s'attendent pour que la paix revienne au Burkina. Tout comme ces victimes, ils sont nombreux les citoyens à Ouagadougou à avoir été affectés d'une manière ou d'une autre par les tirs. Mais la plupart préfèrent se tourner vers l'avenir.
Espoir pour un nouvel avenir donc pour ces victimes collatérales. Dans la Tapoa, dans la région de l'Est du Burkina Faso, des hommes armés non identifiés ont incendié le 22 janvier dernier la mairie de Logobou. C'est la deuxième attaque que la dite mairie a subie en 2 ans. La première est survenue le 9 janvier 2020. La mairie de Logobou venait d'être rénovée à hauteur de 27 millions de francs CFA. Et puis, quelques jours après la marche d'OSC qui a occasionné un incendie d'une boutique au Grand Marché de Ouagadougou, une équipe de Savane Média est retournée sur les lieux pour faire le constat. Le propriétaire de la boutique ne croit toujours pas à la perte qu'il a subie après l'incendie de sa boutique. Il attend les évaluations de la police scientifique pour évaluer de façon claire et de faire un bilan exhaustif de la perte. Germaine Farama est allée faire le constat, son reportage. Comme on peut le constater, tout le haut de ce bâtiment à niveau est parti en feu. Il s'agit d'une boutique victime d'incendie le samedi dernier lors de la répression de la marche des OSC qui réclamait le départ de Roch Kaboré. Cette boutique est la propriété de Sayouba Ouedraogo. Il explique que l'incendie de sa boutique a été occasionné par des projectiles. Tout désespéré, Sayouba Ouedraogo a toujours du mal à accepter son sort. Lui qui avait sa boutique fermée à cause de la manifestation et qui n'était pas aussi sur les lieux pendant l'incendie. Je vois seulement, il m'a dit que c'est les balles qui ont tombé vers ici. Et puis c'est brûlé le plafond. Et puis tombé dedans. C'est ça seulement que les gens m'expliquent. J'ai des chocs pour le moment. Si tu regardes le visage, ça veut dire que je souris, mais si tu regardes les enfants, ils ont mangé quoi d'abord en attendant. C'est ça le problème. Je paye les locations. Est-ce que les locataires vont me laisser comme ça jusqu'à ce qu'on arrange mon affaire, hein? Voilà. Je suis obligé de sortir. Je suis obligé de sortir, laisser le locataire. Cette boutique contenait du matériel médical, mais tout est malheureusement parti en feu. Même le toit n'est pas en reste. Tout a été ravagé. Selon Sayouba Ouedraogo, les soldats du feu sont venus promptement ce jour pour sauver la situation, mais n'ont pas pu à cause de la police qui réprimait les manifestants. Ils sont venus rapidement même, sans aucun problème, mais à cause des tirs, ils sont partis encore. Ils ont blessé un sapeur-pompier. Ils ont blessé sapeur-pompier. C'est leur commandant maintenant qui est venu maintenant nous sauver, puisqu'il est parti maintenant aller ménager les policiers. C'est à cause de ça maintenant qu'ils ont eu le temps maintenant pour commencer à faire des choses. Ils ne peuvent pas sauver puisqu'ils ont tiré les sapeurs-pompiers. Donc à cause de ça, ils ne peuvent pas atteindre les choses là. Donc les sapeurs-pompiers sont laissés maintenant pour partir. Au moment de l'air de retour maintenant, le feu a pris beaucoup maintenant des choses. C'est à cause de ça qu'ils ne peuvent pas atteindre rapidement. Donc c'est rentré dedans maintenant. Mais tout est brûlé. Tout est brûlé. Ce matériel médical, calciné dans cette boutique du Grand Marché de Ouagadougou, est d'une grande perte pour le propriétaire. Il ajoute que ce matériel était une commande non livrée. C'est une nouvelle commande. On doit aller chacun à son matériel. D'accord, ça qui est ici là, c'est bon. Sayouba Ouedraogo refuse pour le moment d'évaluer le montant de sa perte, mais attend toujours la police scientifique pour les constats. Parlons sport. Avant de terminer, c'est parti depuis dimanche pour la 5e édition de la Coupe internationale de Open de Ouagadougou, qui est une compétition de jeux de dames. 68 joueurs venus de 11 pays d'Europe et d'Afrique prennent part à cette compétition. Elle se joue du 21 au 30 janvier 2022. Abdoulaye Kinda a suivi le lancement de la compétition. Le jeu de dames se joue entre deux joueurs disposant chacun de 2 pions. Il fait appel au jugement, à la mémoire et au fair play. 11 pays européens et africains sont présents à cette compétition. 11 pays qui sont là. Et parmi ces pays, on a des Européens, notamment la Russie, l'Ukraine et puis la France. Maintenant, le reste, c'est des pays africains. Ils sont 68 à jouer et c'est prévu pour 9 rounds. Il y a un logiciel de gestion des tournois
qui gère les appariements, c'est-à-dire les oppositions. Au premier round, on peut connaître son adversaire, dès qu'on dit ton adversaire, mais avant la fin du premier round, le deuxième round, on ne connaît pas son adversaire. De toute façon, donc, c'est fait. Ceux qui ont gagné jouent entre eux au second round, et ceux qui ont fait nul jouent entre eux au second round toujours, et ceux qui ont perdu jouent entre eux. Donc au fur et à mesure, ça va tamiser jusqu'à avoir un champion. La participation à l'Open international de Ouagadougou a des avantages pour les joueurs de jeu de dames. C'est l'Open international de Ouagadougou, World Cup. Mais pourquoi les gens se rient vers le Burkina? Parce que c'est la seule compétition en Afrique qui donne quand même ces opportunités. Open 5 étoiles, ça veut dire dès que tu remportes, tu es qualifié à plusieurs jeux, notamment en 2023 en Chine, normalement si on ouvre les frontières, et également en Europe, Hollande, et puis il y aura peut-être même la Pologne normalement, ou en Turquie également. Au total, 68 joueurs prennent part à la compétition. Le champion sortira avec un trophée et une enveloppe d'1 300 000 francs CFA. La compétition prendra fin le 30 janvier prochain. Si vous êtes assez courageux pour dire au revoir, la vie vous récompense avec un nouveau bonjour, disait Paulo Coelho. Mais il est plus difficile de se délier que de se lier. Il est encore plus difficile de se dire adieu que de se dire bonjour. Bonne méditation à toutes et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt.